Comment réussir le concours du Master ISPIT spécialité management et qualité des services de soins? Introduction, accroche et mise en contexte. Vous rêvez d'accéder à un master prestigieux à l'ISPIT, dans la spécialité management et qualité des services de soins? Vous aspirez à évoluer dans le domaine de la gestion, la qualité et la performance des établissements de santé? Mais vous ne savez pas comment bien vous préparer au concours d'accès? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons tout détailler, étape par étape, le contenu du concours, les axes du programme, les erreurs à éviter, et les meilleures stratégies pour réussir votre admission avec brio. L'objectif de cette vidéo est simple, vous donner toutes les clés pour maximiser vos chances de réussite au Master Management et Qualité des Services de Soins, un programme hautement sélectif mais passionnant, destiné aux futurs leaders du système de santé marocain. 1. Comprendre le sens du Master Management et Qualité des Services de Soins à l'ISPIT. Avant de plonger dans la préparation, il faut d'abord comprendre l'esprit et les finalités du Master. Le Master Management et Qualité des Services de Soins vise à former des professionnels capables de gérer efficacement les structures de santé, d'améliorer les processus internes, et d'assurer la qualité et la sécurité des soins offerts aux patients. Autrement dit, ce master transforme un professionnel de santé infirmier, technicien, cadre en manager compétent, capable de piloter une équipe, organiser des services, gérer les ressources humaines et matérielles, assurer la qualité, l'évaluation et la performance dans un établissement. Ce master ouvre la voie vers plusieurs fonctions de responsabilité, cadre supérieur dans un hôpital ou un centre de santé, responsable qualité, coordinateur de soins, auditeur interne en santé, chef de département ou de projet qualité. 2. Le premier grand pilier, la gestion des services de santé. Le premier axe fondamental du master est la gestion des services. C'est le cœur du métier de manager en santé. Il s'agit de savoir analyser, planifier, organiser, diriger et contrôler. A. Analyse de la situation. Tout commence par une analyse approfondie de la situation actuelle. Quels sont les besoins de la structure? Les points faibles? Les forces disponibles? Le futur cadre doit être capable de réaliser un diagnostic organisationnel, étudier le fonctionnement d'un service, les ressources humaines, matérielles, financières, et les indicateurs de performance. B. Identification des besoins. Une fois l'analyse faite, vient l'étape de l'identification des besoins, besoins du personnel soignant, besoins des patients et des usagers, besoins de formation, besoins matériels ou logistiques. Le manager doit savoir prioriser ses besoins selon les objectifs stratégiques de l'établissement. C. Planification des actions. Planifier, c'est transformer une idée en un plan d'action concret, daté et mesurable. Cela implique de définir des objectifs SMART spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Exemple, réduire le taux d'infection nosocomiale de 15% en 6 mois. D. Organisation des tâches. Ensuite, il faut organiser le travail d'équipe. Qui fait quoi, quand et comment? Un bon manager sait répartir les tâches selon les compétences, déléguer efficacement et éviter la surcharge ou le déséquilibre entre les membres du personnel. E. Direction et motivation du personnel. Le manager n'est pas un simple chef, c'est un leader inspirant. Il doit motiver, écouter, orienter et impliquer son équipe autour des mêmes objectifs. Cela nécessite une intelligence émotionnelle, une communication efficace et une bonne gestion des conflits. F. Suivi, évaluation et action corrective. Enfin, il doit mesurer les résultats obtenus. Les indicateurs clés permettent de savoir si les objectifs ont été atteints. En cas d'écart, il applique des actions correctives, nouvelles formations, réorganisation, mise à jour de procédures, etc. C'est ainsi qu'il contribue directement à l'amélioration continue du système de santé. 3. Le deuxième grand pilier, la gestion de la qualité dans les soins. Ce second axe est tout aussi crucial. La qualité n'est plus un luxe, c'est une exigence incontournable dans les établissements de santé modernes.
A. Identification des non-conformités. Le professionnel apprend à repérer les anomalies dans les procédures, les documents ou les pratiques de soins. Exemple, une absence de traçabilité, un matériel non stérilisé, ou un retard dans le circuit du médicament. B. Analyse des causes. Une fois la non-conformité identifiée, il faut comprendre pourquoi elle s'est produite. Cela passe par des méthodes d'analyse comme le diagramme d'Ishikawa ou des causes et effets, les 5 pourquoi, ou l'analyse des processus. C. Mise en place et suivi des actions correctives. Le manager propose des solutions concrètes et durables, qu'il s'agisse de formation, d'amélioration logistique ou de révision de protocoles. Chaque action doit être suivie et évaluée pour vérifier son efficacité. D. Priorisation et plan d'action. Toutes les actions ne peuvent pas être réalisées en même temps. C'est pourquoi il faut prioriser selon la gravité, l'urgence et l'impact sur la qualité. Un plan d'action global est ensuite mis en œuvre pour piloter la qualité de manière structurée. Objectif final, instaurer une culture qualité au sein de l'établissement, où chaque professionnel devient acteur de l'amélioration continue. 4. Structure du concours du Master MQSS à l'ISPIT. Le concours se compose de 50 QCM répartis en 2 grandes parties. Partie 1, Santé publique 25 QCM. Ces questions sont communes à toutes les spécialités. Elles évaluent vos connaissances générales sur l'organisation du système de santé marocain, les politiques publiques et la réforme du système, les lois et décrets encadrant la santé, les programmes nationaux santé reproductive, lutte contre le cancer, maladies chroniques, etc. Les actualités sanitaires récentes, loi sur la couverture sanitaire universelle, régionalisation de la santé, gouvernance, etc. Conseils pratiques, lisez les rapports du MSPS, la loi 34/9, le projet de réforme du système national de santé et les documents de la stratégie santé 2025. Partie 2, spécialité management et qualité des services de soins, 25 QCM. Ces questions portent sur les concepts du management, planification, organisation, leadership, contrôle, les outils de gestion de la qualité, audit, indicateurs, normes ISO, amélioration continue, les normes et référentiels marocains et internationaux, les principaux textes juridiques relatifs à la qualité, à la sécurité et à la gouvernance des établissements de santé, le vocabulaire technique spécifique à la spécialité. 5. Les points faibles les plus fréquents chez les candidats. Beaucoup échouent non pas à cause d'un manque de connaissances, mais à cause d'un manque de méthode. Voici les erreurs les plus courantes. 1. Confusion entre les notions du management et celles de la qualité. 2. Mauvaise interprétation des lois et décrets. 3. Lecture superficielle des documents officiels. 4. Incapacité à adapter les connaissances générales au contexte du système de santé marocain. 5. Méconnaissance du vocabulaire technique. Conseil, travaillez votre lecture critique et analytique, ne vous contentez pas de lire, comprendre et relier les concepts entre eux est essentiel. 6. Stratégie complète pour bien se préparer. Pour réussir le concours, il faut adopter une préparation structurée. Étape 1. Acquérir une base solide. Réviser la santé publique, les indicateurs sanitaires et la gouvernance hospitalière. Maîtriser les principes du management moderne et de la gestion de la qualité. Étape 2. Étudier les documents officiels. Consulter les lois 34/9, septembre 2008, 65A, les circulaires du MSPS, les documents stratégiques, Plan Santé 2025, réforme du système de santé, etc. Étape 3. S'exercer avec des QCM. Refaites les QCM des années précédentes. Créez vos propres questions à partir des cours. Analysez vos erreurs et révisez les thèmes faibles. Étape 4. Maîtrisez la terminologie. Faites des fiches de vocabulaire bilingues, français-arabe. Cela vous aidera énormément, surtout pour les questions portant sur la traduction ou la compréhension des concepts clés. Étape 5. Développez votre confiance.
Simulez l'examen dans des conditions réelles, temps limité, sans aide. La gestion du stress et du temps est aussi un facteur de réussite. Conclusion. Le Master Management et Qualité des Services de Soins de l'ISPIT n'est pas seulement un diplôme. C'est un passage vers un nouveau rôle dans le système de santé marocain, celui de leader, gestionnaire et garant de la qualité des soins. Si vous préparez ce concours avec rigueur, passion et méthode, vous pouvez non seulement réussir, mais surtout, contribuer à transformer durablement le système de santé. Alors, commencez votre préparation dès aujourd'hui. Organisez vos révisions, testez vos connaissances,